Salut! Bon, je vous raconte pas à quel point je suis nulle. J'ai jamais appuyé sur le bouton en fait pour filmer le début de ma séance de rangement de mon armoire. Pour passer d'une armoire avec tout ça de fringues plus que déjà ce qu'il y a encore. À du coup une armoire plus ou moins minimaliste. donc, donc je suis vraiment nulle. Vous avez pas vu l'avant et l'après, ce qui est dommage. Alors, du coup, pour faire simple, dans mon armoire, j'avais 4 cases. Les 4 cases étaient pleines. Niveau des fringues, des cintres, tous les cintres étaient pris. Et voire des fois, il y avait 2 robes ou 2 trucs sur le même cintre. Donc voilà, tout ça là derrière moi. Donc j'ai 3 sacs pour le relais et 2 sacs à donner à mes soeurs, enfin ma famille quoi. Donc ça fait quand même beaucoup de fringues que j'ai virées. Je suis vraiment trop triste d'avoir oublié d'appuyer sur le bouton. Je sais pas ce que j'ai branlé, mais franchement j'ai fait n'importe quoi. Donc du coup, tous les conseils que je vous ai donnés pendant la première partie n'y est plus. Alors ce que je vous conseillais en fait, c'était d'ouvrir votre placard et de prendre tout ce qu'il y avait dedans et de le mettre sur le lit. Donc en fait j'avais une montagne de fringues qui arrivait jusque là. Donc voilà, je suis vraiment triste que vous n'ayez pas vu en fait tout ça. Donc vous voyez la montagne de fringues qui me reste à la fin, dites-vous qu'il y avait 2 fois ça en plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je... Ah oui, donc je vous conseillais en fait de prendre du coup des sacs poubelles et de trier ce qui allait être pour le relais, enfin ce que vous alliez donner en gros, et si vous aviez envie de donner ça à plusieurs personnes, enfin vraiment de prendre des sacs poubelles et de tout ranger au fur et à mesure, de ne pas faire d'état d'âme, de... En fait, de vous poser 2 questions déjà, savoir si vous avez mis le truc, enfin l'habit en question dans les 6 mois ou dans les 1 an, parce que des fois, bon, c'est le pull, donc comme l'hiver recommence, j'imagine que t'as pas mis il y a 6 mois un pull. Donc voilà, suivant le fringue, de savoir si tu as du coup mis le pull récemment ou non, et si quelle valeur il a en fait à tes yeux, genre si tu l'aimes vraiment beaucoup mais que tu le mets pas, bon faut peut-être que tu envisages soit de le donner, soit de le remettre à ton goût. Donc moi par exemple, voilà, du coup c'est ce que vous avez pas vu pendant la première partie, j'ai mis une robe de côté que j'aime beaucoup mais que je ne peux plus mettre parce que j'ai trop grossi. D'ailleurs la dernière fois que je l'ai mise, j'ai dû la couper pour sortir de dedans parce que clairement j'ai voulu essayer de rentrer dedans mais voilà. Mais du coup je l'ai essayé en jupe et ça allait très bien, donc maintenant il faut juste que je la transforme en jupe. Mais donc voilà, il y a forcément quelque chose à faire si ton fringue tu le kiffes et que tu as du mal à t'en séparer, comme moi ma robe qui va devenir une jupe, tu peux faire quelque chose, forcément il y a quelque chose à en faire. Donc après voilà, faut vraiment se poser les bonnes questions, savoir combien de fréquences de machine tu fais, du coup ce que tu as besoin réellement en fringues. Moi comme je le dis, donc j'ai gardé 7 t-shirts, 7 débardeurs, j'ai essayé d'avoir 7 pulls et 7 sweats. Je suis restée sur la base de avoir un truc, enfin un fringue différent pour chaque jour de la semaine. Même si je suis pas sûre que ça va m'être utile dans le sens où je vais faire le bilan dans 6 mois, savoir si j'ai pas encore besoin de virer la moitié des trucs ou pas. En sachant que c'est l'hiver, donc t'as tendance à plus mettre et donc plus te couvrir qu'en été. Donc c'est plus réalisable de voir ça en hiver qu'en été. Je suis tellement triste, je suis trop triste, ça me fout trop le seum. Mais bon, je m'en fous, j'ai plein de place maintenant, c'est trop bien. Alors, maintenant on range. Quel conseil on peut donner? De ne pas penser, alors j'avoue que j'y ai pensé mais j'ai eu un peu de mal, mais à dire que j'ai réussi quand même à prendre le choix vite de mettre ça de côté, c'est le côté financier. Se dire, oh mince, ce machin là, je sais pas, je l'ai payé
temps, il y a même pas un an, bah tant pis. Si tu l'as payé il y a un an et que tu l'as toujours pas mis, bah c'est que tu le mettras pas maintenant. Donc bah tant pis, hein. C'est pire n'importe comment ce truc là. Ah ouais, c'est pour ça. Donc déjà faut pas, voilà, pas bloquer sur l'aspect financier, je pense. Ça ne sert à rien. Ne pas bloquer sur côté sentimental parce qu'on te l'a offert. Moi il y a des trucs qu'on m'a offert mais je peux plus les mettre parce que bah soit j'ai grossi, soit je l'ai jamais mis en fait. Donc voilà. Après oui d'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai gardé 3 trucs là-haut. La chemise blanche que j'avais pas juste envie de froisser et que je sais que je vais garder tout simplement. Et mon étole et la robe de demoiselle d'honneur que je remets l'année prochaine en juin pour recommencer le mariage. Donc ça sur un cintre. Donc voilà, ça je savais que ces 3 trucs là j'allais pas les jeter. Et puis j'allais pas les enlever pour m'obliger à les repasser derrière, ça aurait été bête de ma part. Donc voilà, je préfère le laisser là-bas tout simplement. C'est beaucoup plus rapide pour tout le monde. Ça m'évite. Parce qu'en plus, voilà, comme je viens de le dire, j'ai pas de truc pour repasser. Donc ça sert à rien que je me prenne la tête en mode putain, faut que je repasse de ouf. Non, moi quand j'étends, je fais en sorte que le truc soit bien étendu. De ne pas avoir à le repasser. Parce que comme je ne peux pas, voilà. Je ne peux pas et je ne veux pas en fait surtout. Parce que tout le monde me dit oui mais à en faire, c'est pas cher, tiens regarde je peux te donner une table. Ouais mais non en fait non. J'ai juste pas envie. C'est tout. Bon je vais avoir beaucoup de t-shirts mais en vrai... En vrai je suis pas une folle non plus de la machine à laver donc... Puis les t-shirts ça va vite. Surtout l'été. Comme ça remplit pas forcément la machine, enfin la corbeille rapidement. Donc bon. Puis après il y a t-shirt et débardeur, c'est pas la même chose. Les débardeurs je vais plus facilement en mettre tous les jours parce que sous un pull, sous un truc c'est beaucoup plus confortable. Donc voilà. D'ailleurs je vais mettre ce débardeur aussi avec les autres. Voilà donc je fais une pile t-shirt. Moi je préfère ranger aussi par catégorie, genre les débardeurs, les t-shirts, les pulls et les sweats. Et puis bah pantalon short vu que j'en ai pas. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai 2 shorts et 2 pantacourts. Donc on va les mettre ensemble. Sinon ça aurait aucun sens de les séparer, ça me ferait 2 piles. Puis le but en fait c'est de gagner de la place là pour vider ce qu'il y a au-dessus ou sur les côtés et pouvoir ranger beaucoup plus facilement. Un conseil du coup c'est de potentiellement savoir le nombre de machines à laver que tu fais en général. Parce que bah, nous on est 2 par exemple, ou quand t'es tout seul, quand t'es 2 ou quand t'es 5, ça change ta fréquence de machine à laver. Donc si t'as envie de partir sur un penderie minimaliste, bah déjà, essaye de voir la fréquence de tes machines à laver pour que potentiellement bah, tu aies... En fait dès que tu fais une machine, limite tu puisses presque remettre ce que t'avais lavé quoi. Faut pas t'embêter. Sachant qu'il ne faut pas oublier que l'hiver, si t'es comme moi, que ça sèche beaucoup moins vite que l'été. Donc là par exemple il me faut presque 2 jours de séchage sur le truc pour que mes habits soient secs, mais bon. Donc voilà, faut peut-être penser un petit peu à tout ça. Après garder des trucs, des couleurs que tu peux mettre un petit peu avec tout. Dans le genre bon bah moi j'ai des pantalons noirs, je sais que ça va aller, mais bon, si t'as envie d'être original, d'avoir des pantalons jaunes, bon bah tu peux pas t'amuser à garder, je sais pas, qu'est-ce qui va pas avec du jaune? Bah, je sais pas. Enfin des trucs qui vont pas ensemble quoi, essaye de garder une harmonie, enfin des couleurs qui se mettent plutôt facilement. Et tu vois là je sais que l'année prochaine je vais pouvoir recommencer parce qu'il y a des trucs... Là bon, l'année prochaine ce paréo je sais qu'il me sera utile. Ça m'évitera d'en racheter un et de me reposer la question l'année prochaine. Mais par rapport à ma façon de voyager et le fait que là l'année prochaine du coup on va plutôt partir en vacances, clairement. Bah voilà. Déjà, en fait il y a toutes tes habitudes qui peuvent être prises en compte. Genre un paréo, si t'es comme moi et que tu fais plutôt du vélo et des voyages plus que des vacances, bon bah c'est... Paréo t'en as pas besoin. Mais bon, voilà, là je sais que l'année prochaine,
on a des vacances de prévues. Donc je sais qu'on va buller sur la plage, je sais que je vais avoir besoin d'un paréo, c'est sûr. Hop, donc voilà, comme je disais, pour la peinture, je me garde quand même un truc. Après la peinture ou le sport, mais ou le travail, genre des habits de bricolage, c'est toujours utile. Là, je t'avoue, j'en ai pas gardé, parce que je sais qu'il y a un sac qui traîne avec des vieux habits que je gardais pour le marèche. Et quand je vais retomber dessus, bah, je sais que j'ai encore du tri à faire, mais logiquement, c'est là-haut. Donc voilà, je vais faire du coup une pile pyjama peinture, parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire des piles dans tous les sens non plus. Donc lui, c'est sûr, on va le donner. On va le donner là-bas. Voilà. Parce que là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, j'en ai 7 déjà. Donc voilà, en termes de t-shirt, je suis bonne. Je n'ai plus besoin de garder un seul t-shirt. Et je crois que c'est bien parce que j'en ai plus. Tant mieux. Parce que sinon, j'aurais dû encore réfléchir à lequel j'allais virer, lequel j'aime le moins. Sachant que ça se trouve, il y en a d'autres en plus qui sont en train de sécher. Enfin non, pas sécher, mais dans la machine, parce que le sécher, je vois. Hop. Donc on verra. Cette robe, c'est pareil. Donc, tant que j'ai les cheveux bleus, en fait, je me dis qu'elle ira pas. Mais bon, je verrai. De toute façon, c'est pas dit. Hein. Ça se trouve, dans 6 mois, je vais refaire un tri. J'aurai encore moins de fringues. Parce que voilà, je suis pas quelqu'un non plus qui va souvent faire les boutiques. Là, je sais que j'ai besoin de pantalons, donc je vais devoir y retourner. Mais il faut savoir que j'y suis allée il y a pas longtemps, que ça m'a clairement désespérée parce que la mode me plaît pas, que je me vois pas du tout mettre ça et j'ai pas envie d'acheter un truc que je vais pas mettre juste par dépit en mode putain, enfin c'est soit ça, soit je vais avoir froid quoi. Donc voilà, après je range aussi les débardeurs devant parce que j'en mets tous les jours, les t-shirts derrière. Parce que là, clairement, on n'est plus en été, donc des t-shirts, j'en mettrai plus souvent. Donc voilà. Après, c'est pareil, il y en a qui aiment bien faire des cartons. Ma mère, je sais qu'elle faisait ça. Tous les débuts automne, on rangeait des trucs d'été, quoi. Et début printemps, on ressortait les trucs d'été. Donc on avait des cartons hiver, été tout le temps. Et c'était chiant parce que bah tu sais jamais vraiment ce que t'as. Ça prend du temps à trier. Et tous les 6 mois, retrier dans tous les sens pour au final jamais réussir réellement à trier parce que bah ah bah ça je l'aime bien, oh bah ça je vais peut-être le mettre parce que justement pendant 6 mois tu l'as pas vu, tu l'as oublié, tu dis oh bah c'est cool et en fait tu le mets jamais donc ça t'aide pas vraiment à trier je pense. Alors que là je sais ce que j'ai dans mon placard et je sais ce que je mets pas du tout. Donc voilà, là j'ai une pyjama été-hiver, enfin j'ai juste un pantalon ou un shirt et un haut qui ne va pas avec le pantalon mais bon on s'en fout. Clairement quand je suis en pyjama je suis pas là pour être jolie et puis quand je suis en pyjama c'est parce qu'il y a des invités donc bon, voilà. Donc ensuite les pulls ou les sweats. Parce que oui d'ailleurs je disais les pulls, j'aime pas trop les pulls. Parce que en général moi j'aime bien justement avoir les bras à l'air. Donc les pulls comme ça, j'en ai 3. Ouais, j'en ai 3 et j'adore. C'est mes pulls préférés. Juste parce qu'ils ont pas de manches. C'est pour ça que j'ai besoin de gilet aussi derrière. Parce que si jamais il fait vraiment trop froid, il faut que j'ai quand même un gilet. Ce pull là, je l'aime bien, mais moyen parce que je sais pas, je le trouve. En fait, il a été coupé pour une certaine mode, tu sais, des pantalons à taille haute. Du coup, le pull arrive là et bah, c'était un pantalon à taille haute, ça va, mais moi qui aime pas les tailles hautes, du coup, je trouve ça un peu con, tu vois. Genre, j'ai un bout du t-shirt qui dépasse. Mais bon, tant pis. Bon, voilà, on passe à la penderie.
Clairement, je crois que je vais pouvoir donner des cintres après tout ça. Hein. Bon alors. Ah. J'espère que ça va pas trop faire de bruit les cintres. Putain. Avant, je galérais à mettre un habit par cintre, tellement que j'avais pas assez de cintres. Maintenant, ça va être tout l'inverse. Je suis presque sûre. Du coup, par contre, au niveau de ma penderie, j'avoue que j'aime bien ranger par couleur. Après, j'ai des gilets, bah, mes gilets sont ou sales, mais j'en ai donc un là. Et après, j'en ai un, deux, trois, encore trois, donc j'en ai quatre. Mais bon, tu mets pas un gilet par jour, donc je suis large. En sachant que celui-là, je le mets très, très peu. C'est un peu mon gilet de bricolage. Donc voilà, je vais te remontrer un petit peu de plus près tout ce qui n'est plus là. Potentiellement, il reste plus grand chose. Hein. Sachant que voilà, il y a une partie qui est pas à moi déjà, mais bon, c'est épure. Et là, là c'est un scandale. Il n'y a plus rien. Voilà, il y a 4... Merde, pas grand chose, mais... Enfin, il y a 4 piles, quoi. Mais celle-là, elle est toute petite derrière. Et là, voilà. Mes shirts. Il manque qu'un pantin-court dans celle-là. Là, enfin, toutes mes piles sont pleines, pratiquement. Il n'y a plus grand-chose qui manque dedans. Une nouvelle chose de faite, je suis bien contente. Il me reste vraiment plus grand-chose, là. Bon, je vais m'arrêter pour aujourd'hui pour le tri, mais potentiellement, là, j'ai 2 trous de disponibles pour ranger tout ce que j'ai au-dessus de l'armoire et sur le côté. J'ai plein de trucs à donner. Des trucs achetés, j'en ai pas beaucoup parce qu'au final, je faisais le tri assez régulièrement. Je suis contente. Je suis pas encore dans le minimalisme comme... On va dire que bon, je suis dans le but. Je suis en route, mais je suis pas encore totalement. Faudrait que je me sépare encore de plusieurs choses, je pense. Surtout dans les robes, parce qu'au final, comme je le dis, tu fais pas des soirées tous les jours et... Enfin, moi, avoir autant de robes, ça sert à rien. Il y a des trucs que j'ai gardés où je sais que potentiellement, je me pose la question de pourquoi je les ai gardés. Donc, c'est des trucs que je pense qui sont voués à être jetés dans 6 mois. Enfin, être jetés, donnés ou quelque chose, quoi, dans 6 mois. Mais en attendant, ça fait du vide, ça fait du bien, ça fait plaisir. Les conseils, donc, c'est de pas avoir d'état d'âme, clairement, de pas penser à ce que ça t'a coûté, de ne pas penser si on te l'a offert, de pas penser à potentiellement est-ce que, enfin, s'il me plaît, même si tu l'as pas mis pendant un an, c'est pas parce qu'il te plaît que tu le mettras maintenant. Si tu n'y as pas pensé et si tu l'as pas mis, c'est qu'il y a des raisons, donc donne-le, il sera plus utile à quelqu'un. Ça ne sert à rien de garder autant de fringues, genre vraiment là ça épure et c'est pas négatif quoi. Je sais que on me reprochera pas d'être habillée tout le temps de la même manière parce qu'au final déjà par mes collègues et en plus mes collègues je les vois pas tous les jours non plus. Enfin bon, je vois pas tout le monde tous les jours donc j'ai envie de dire personne ne le remarquera. Moi de toute façon les fringues que j'ai gardées clairement là c'est ceux que je mets déjà régulièrement. C'est des trucs que je mets déjà régulièrement donc ça sert à rien que je garde des trucs que je mets pas, enfin les trucs que je mets pas tu vois, là j'ai gardé vraiment ce que je mets et c'est pas plus mal et ça me libère de la place, ça va me libérer d'énergie pour à chaque fois que je vais devoir ranger ou trier parce qu'au fur et à mesure il y en aura de moins en moins donc mine de rien ça ira de plus en plus vite et là je trouve que j'ai été assez vite hein. Mine de rien il est quelle heure 19h26 donc j'ai mis 1h10 à peu près à ranger donc ça va, je trouve que j'ai été efficace pour le tas d'habits que j'avais à ranger. Bon bah allez, je vous fais des bisous. Ah et si je voulais savoir si si ça vous a plu déjà.
Parce que bon, c'est vrai que c'est un peu chelou de se filmer en faisant ça, mais je pense que ça peut être utile pour aider les gens à faire du tri. Si ça vous a intéressé, parce que bon, clairement, me regarder ranger mes fringues, c'est pas forcément ce que je dirais de plus intéressant, mais si ça vous a apporté quelque chose, bah, j'aimerais bien le savoir. Si ça vous a donné envie de faire du tri, bah, j'aimerais bien aussi le savoir. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre là, parce que bah, j'ai du coup le tour de mon armoire à ranger, potentiellement ma salle de bain. Il n'y a pas grand chose dans ma salle de bain, mais le peu que je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai achetés, qui servent à rien, que je dois. Qui sont sûrement périmés, en sachant que je fais partie des gens qui font souvent le check des médicaments dans les trucs périmés, donc c'est même pas ça que je pense, tu vois, c'est plus à d'autres choses qui potentiellement sont périmées, qui potentiellement ne me servent à rien, donc voilà. Si jamais ça vous a intéressé, et j'ai aussi ma cuisine à faire. Et ça, là il y a du taf. Donc bon, bah dites-moi du coup ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez trouvé ça intéressant, enfin bon, voilà. Si c'est pas intéressant, si on s'en fout, bah dites-le moi aussi, hein. Personnellement je le prendrais pas mal, hein. Moi ça me fait du bien de l'avoir fait. Ça m'a beaucoup apporté en peu de temps, donc voilà. Je suis contente en plus de pouvoir donner des trucs qui me servent à rien à des gens qui en ont vraiment besoin, et ça, psychologiquement, c'est tout bénef. Je pense que j'ai fait ma BA, même si j'ai pas encore donné mes trucs, psychologiquement j'ai fait ma BA. Donc bah sur ce, je vous fais des bisous, et puis bah bonne semaine à vous.